Luc, chapitre 7, du premier verset jusqu'au 5e verset. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes ce qu'il a demandé. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il a demandé. » Pour quelle raison il mérite cela? La raison, c'est le 5e verset. Car il aime notre peuple. Il aime notre nation. Deuxièmement, c'est celui-là qui a construit notre temple, maison de prière. Amen. Il mérite que tu lui accordes cela, Jésus. Pour deux raisons. Un, il aime notre peuple. Deux, il est engagé pour la cause du royaume. Autrement dit, je veux le dire, il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il travaille pour l'épanouissement de la vie, de l'esprit et de la communion avec du peuple, avec Dieu. À travers ce verset, nous allons nous accorder avec vous que d'abord, c'est un verset qui n'est pas suffisamment exploité dans nos églises. Il est exploité que lorsqu'il faut construire le temple des prières. Quand on veut faire les appels de fonds pour construire les lieux de prière, c'est alors que les gens donnent ce verset. De ce côté-là, en Afrique, au Congo, nous sommes champions. Nous avons réussi. Nous prions dans les endroits plus ou moins présentables. Mais ce que nous, en Afrique, on n'a pas cultivé comme étant la volonté de Dieu, c'est notre attachement à notre pays comme étant une dimension sacrée. La Bible que nous avons aujourd'hui est un instrument qui fait la force, par exemple, des Israélites, de l'Occident et d'une partie de l'Asie. En Amérique, on prête serment la main sur la Bible. Pourquoi? Beaucoup de constitutions du monde sont inspirées par ces livres en leur avantage, en faisant ce qui est bon pour leur pays, en faisant ce qui est bon pour leur peuple. Mais en Afrique, dans nos églises, avec les religieux et la religion, je le dis sans peur d'être contredit, que la Bible, entre nos mains, fait tourner nos regards radicalement vers le ciel un jour, le paradis un jour, la vie éternelle un jour, en nous décourageant même de rester attachés au nom de la parole de Dieu à notre terre, à notre pays, à notre nation. Chaque jour, nous rappelons aux fidèles qu'il faut aimer Dieu et choisir le paradis en tenant un langage désintéressé par rapport à notre pays, à la terre, à notre nation. On n'insiste pas, on n'en parle pas. Et des fois, on présente notre nation, notre terre,
comme un endroit de souffrance, comme un endroit où il n'y aura jamais la paix. Par moments, on présente la terre comme l'enfer. C'est comme ça que les Africains, presque dans la plupart des pays africains, nous avons des gens qui rêvent, qui prient, encouragés des fois par certains prédicateurs, pour trouver un couloir d'aller vivre en Europe, en Amérique. Et quand les Africains se retrouvent en Amérique, en Europe, ils se sentent heureux, champions, ils prétendent être cultivés, évolués, ils prétendent recevoir le salut social. D'autres vendent des maisons juste pour acheter le billet et financer les voyages de leurs enfants dans les pays occidentaux, en Amérique. Quelqu'un manque la paix, tout ce que lui cherche, c'est voyager. Ici, c'est compliqué. Qui a mis dans la tête des gens les dégoûts de leur terre? Parce que là où nous voyageons, là où nous partons, ce n'est pas Dieu et les anges du ciel qui sont venus arranger la vie de ces gens-là. Okay. C'est eux-mêmes qui se sont réveillés, qui ont regardé leur terre avec dignité, avec respect, comme un espace béni que Dieu leur donne de cultiver, d'entretenir, de sécuriser, de promouvoir et de donner la vie au peuple. Nous sommes détachés essentiellement de l'amour de notre nation avec ces livres. Parce qu'on l'a mal présenté. Frère, biloko nyonso mokilio, biloko pamba pamba. Biloko pamba oyo koleka. Et pas ina biso eza kuna. Langage ya boyi. Eko pesa yo ndenge nini okokana na centenier, olinga mabele na yo, olinga mboka na yo, o comprendre que na Bible Yesu asi exauça mutu na prière. Abiki si mutu aza maladi na raison mibale ya liboso alingi mboka na ye, alingi peuple na ye, alingi mabele na ye, et puis a renoncé na nzambe te, aboyi bokonzi ya likolo te pona bokonzi ya se, asimbi nyonso mibale. C'est-à-dire, au pesingai Bible la kisingai lola, na simbi Bible na kotika pe mabele te à cause ya lola. Amen. Les Africains ont appris à se détester à cause de mauvaises prédications. Ce qui a fait que le même livre chez les autres, ils sont heureux. Mais chez nous, on se maltraite. Voilà comment nous n'arrivons pas à développer notre pays. Parce que notre foi en Jésus-Christ, entre guillemets, nous met en conflit avec la terre. Nous regardons la terre avec mépris. Nous regardons tout avec mépris. On dit, même si tu ne gagnes rien, frère, tu as déjà le paradis. Ça, c'est une distraction. Le pasteur lui-même qui te prêche ça, il roule carrosse. Vous voyez? Comme moi ici, j'ai dit, frère, les habits c'est nul, les chaussures c'est nul. Regarde, il faut que je sois pieds nus, il faut que je sois nu pour que tu crois dans ce que je dis. Yes. Ne faites pas confiance à n'importe quoi. Alléluia. Amen. Apprécie la vie. Les Africains n'arrivent pas à apprécier leur vie, leur continent, leur pays, leur gouvernement, leur leader spirituel, politique. On n'arrive pas. On a des gens de valeur en politique, dans l'église, mais on n'arrive pas à les apprécier. Écoutez mes amis. L'amour de Dieu n'exclut pas à nous l'amour de notre pays, le Congo. Amen. Ça c'est un. Deux. De notre continent, l'Afrique. Vous-même les chrétiens, combien sont maltraités là-bas en Europe? On vous fait va-et-vient pour trouver un document qui ne change même pas votre vie. On vous fait travailler comme un esclave. Et puis on récupère tout ce à quoi vous travaillez à travers des taxes. Vous n'avez pas la sécurité chez autrui. Même si nous sommes chrétiens, chez nous c'est au Congo. Chez nous d'abord c'est en Afrique où nous sommes dignes dans la dimension terrestre. Amen. Vous croyez que au nom de Jésus,
il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Les Américains viendront dire les ressortissants américains. On ne va pas prendre les chrétiens parce que vous priez. On va prendre ceux qui ont la nationalité américaine pour les sauver. On ne va pas chercher ceux qui ont Jésus. Je vous l'ai dit. Réveillez-vous. Yes. Amen. En tant que nationalistes, nous devons d'abord nous aimer comme pays. Un chrétien doit être un nationaliste. Parce que Jésus a soutenu le nationalisme. Yes. L'argument qu'on a avancé pour qu'il accepte la demande centenière, c'est quoi? Il te demande la guérison de son soldat. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. Ça a convaincu le cœur de Jésus. Et Jésus soutient cela. Et aujourd'hui, notre pays a des difficultés de décoller parce que nous avons des régimes au pouvoir qui travaillent pour le pouvoir. Depuis l'indépendance, on nous fait cette guerre. Les gens comme Lumumba qui se met debout pour combattre au nom de la nation. Tué. Lumumba et la race de Lumumba tuée. Et combien de fois vous donnez à vos enfants. Il y a un monsieur Élie ici. Qui s'appelle Élie ici? On vient nous baptiser. Commençant par l'église traditionnelle d'où nous venons. Tu t'appelles du nom de ton ancêtre. On vient te changer, on dit tu deviens Élisabeth. Pour quel Dieu qui va faire les choses comme ça? Qui va effacer les traces de nos ancêtres? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait pour mériter ça? Vous ne comprenez pas que Lumumba c'était un serviteur de Dieu. Vous ne comprenez pas que Simon Kimbangu c'était un prophète de Dieu. Yes. Ce sont des gens que Dieu a appelés à la dimension de sauver la patrie, de sauver la nation. Ils voyaient Dieu et notre pays. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont aliénés et ils voient Dieu pour le ciel, la terre, je m'en fous. C'est comme ça qu'on nous attaque facilement. On sait corrompre les Congolais facilement. Les Congolais font la rébellion facilement. Ils tuent leurs frères facilement. Même s'il s'appelle pasteur. Il se dit Congolais. Il vient prendre le pouvoir au Congo en tuant les Congolais. Vous trouvez ça normal? Pourquoi l'église n'en parle pas? Et si on veut en parler, on nous dit l'église au milieu du village. Quel village que vous nous avez créé? L'église au centre de la vie. On touche tous les secteurs de la vie. Dieu n'a pas donné une partie de la vie à ses enfants. Il a donné la totalité. Yes. Je voudrais te rappeler une chose. On vient nous distribuer les petits Gédéon. Tout le monde gratuitement. Dieu t'aime, Gédéon. Dieu t'aime, Gédéon. Mais nous devons défendre notre pays avec l'uranium. Vous ne venez pas nous dire Dieu t'aime. Tu iras au ciel. Mais en attendant le ciel, sur la terre, il y a des guerres. Sur la terre, il faut se sécuriser. Prenez l'uranium, faites la bombe comme chez nous. Faites ceci comme chez nous. Les livres scientifiques, on cache. Pour fabriquer. Seulement ça, on vous les donne et sans la liberté de réfléchir là-dessus. Ce qui est grave. Ne réfléchissez pas sur les choses de Dieu comme je l'ai dit. On ne discute pas sur les choses de Dieu. C'est faux, on discute sur les choses de Dieu. Qui a donné c'est fait vers lui-même. Ne méprisez pas les prophéties. N'est-ce pas? Mais examinez toutes choses. Y compris les prophéties. Y compris même quand ça sort dans le cadre de la prophétie, vous examinez et la prophétie et toutes choses. Et puis on vous dit, retenez ce qui est bon pour votre pays. Yes. Retenez ce qui est bon pour les Africains. Amen. Tout n'est pas bon pour nous tous. Il fut un temps, on voit les gens, les pasteurs, qui appellent les Congolais chrétiens. On dit, on va aller en Israël. On va aller là où on avait baptisé notre Seigneur et Sauveur. Et les pasteurs prennent l'argent sur le Congolais pour aller faire le tourisme, faire entrer beaucoup d'argent en Israël. Et arriver au mur de lamentation, ils portent le petit chapeau. Il y a quoi au mur de lamentation? De l'esprit. Tout est dans la parole révélée. Tout est connu et donné par le Saint-Esprit. Depuis qu'ils sont allés là-bas, ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grand? Ils ont même chuté par rapport à leur succès. On va baptiser les gens 2 fois. Et puis on rentre à l'église. Non, bien-aimé Israël. Non, c'est pas possible. Nous sommes des arbres sauvages. Par la grâce de Dieu, on a été greffés. Toi greffé, pas moi. Amen.
Moi, je ne suis pas greffé à Israël. Je refuse ce verset au nom de Jésus. Amen. Je suis dans le verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Israël, Congolais, Togolais, tout ça, nous sommes sauvés. Quel Dieu injuste comme ça, il est où? Il aime Israël plus que moi? Jamais. Bongo. Le Kouta. Tu prends Dieu en témoin de la terre. Je refuse ça. En Israël, il y a le Koulouna. Il y a aussi les hommes bien. En Israël, il y a aussi les sorciers. Il y a aussi les hommes bien. Comme partout dans le monde. Comment on va nous coloniser comme ça? Dieu est le Dieu d'Israël. Nous là, on ne nous connaissait pas. Vous, on ne vous connaissez pas. Moi, avant que je ne sois fondé dans le ventre de ma mère, on m'avait connu et toi, on t'avait connu. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Je n'impose pas à personne. Si elles veulent croire, qu'ils croient. Dieu est correct. Dieu, c'est un père responsable. C'est injuste. Il est amour. Dieu a tant aimé le monde. Le monde s'appelle Israël. Il a donné son Fils unique, pas deux, afin que quiconque croit en lui devienne aussi fils de Dieu. Quand on a ramassé les pierres pour taper Jésus là, arrêtons cette histoire. Allons à ce qui est important. Maintenant là. Alléluia. Il aime notre nation. Il mérite que tu lui accordes la guérison. Vous savez, quand vous aimez votre nation, vous allez vous intéresser à la vie de la terre, respectueusement. Et c'est à la vie de la terre que vous allez apprendre comment vous pouvez vous guérir avec tout ce que Dieu a caché sous la terre. Même dans le jardin, même jusqu'aujourd'hui, les médicaments qu'on nous vend ici, tout c'est dans la nature. Pendant que nous, à l'église du Congo en Afrique, on s'est dit, Tokota na mai, Nakoti na mai, mai yango, mai ndombe, fleuve Congo, ou bien Tanganyika, ou bien ezakaka imagination. Ba mindele bakotaka na mai, balati sous-marin. Bakei kolokota ba matiti ya mai babandi ko examiner yango scientifiquement, ezana kisi nini. Bazui oto bengaka oméga 3, ba mbisi o bazana mai, ba munike bazana mafuta moko soko zoli yango moyen ozo AVC ezate. Bazozo avi na mai. Mais biso mai na biso ezana ba démon. Jonas akoya ki na mai, démon muto amelaki balobi mbisi ya munene. Mbisi wana za esprit des eaux. Aza mbisi kaka ndenge ba mbisi amelie. 3 jours. Amelie yena na nguya nani? Mokonzi ya mai na mokonzi ya zamba. Eza nani? Zambe. Donc ata soki bango bakotaka na mai baza bakonzi ya mai te. Ata soki bakotaka na zamba baza bakonzi ya zamba te. Mokonzi ya zamba za nani? Zambe tata. E na zamba tieli biso nini? Mboloko, ngando, mai, misunyi oto lukaka. Eza na mai, eza na zamba. Mais biso église to lakisaka ngo batu te. Soki to lakisaki bino ko exploiter mai bien, mbele ba mtusu awa ozwi mbongo. Okay, ko somba bateau na yo ya pêche. Na mutu na yo yebike mai eza ya nzambe. Na okende ko lokota biloko bien wapi? Na mai. Yesu azalaki besoin ya mbongo, asa na Pierre. Atindaki Pierre akende ko mbongo wapi? Na mai. Na maboko ya Satana. Yo okotaki mai obimi na nini? Pierre akendaki na mai, encore batindi pêcheur. Batindaki charpentier te. To mesanaki na ngo déjà. Azaki déjà na moyen ya kobenda ngo na maboko naturel. Ndeko, lutte na biso eza kobundisa kaka Satana te. Na molimo Satana, mais na distraction tobundisa ba église ya lukuta ya Congo na Afrique, na pensée nyonso ya désorientation ya peuple africain, peuple congolais. Ne laissez pas vos vies être le proie des religieux. Amen. Dieu n'est pas la religion. Dieu est notre Père céleste. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Il nous donne la vie dignement. Il ne nous exploite pas. Écoute-moi pour clôturer. Nalingi kozongi saba verset ozo sala kilo boyini mboka na bino boyini mokili boyini mabele. Tozana Genèse chapitre 3. Etali makambu ya masumu. Ça concerne la vie de l'homme qui nous a représenté, c'est-à-dire Adam. C'est en lui qu'on a été représenté. Ok? Adam, sa vie incarne et cache la vie de tout le monde. Selon la Bible.
Et il y a un deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Deuxième personne qui, par ses actions, engage la libération de tout le peuple du monde entier. Sans détruire la base du nationalisme. Il nous libère tous, les gens de tout peuple, de toute tribu, en esprit. Mais socialement et géographiquement, nous restons congolais. Nous restons africains. Quand il y a eu guerre en Ukraine, parmi les gens qu'on ne pouvait pas recevoir bien, les Africains, qui veulent fuir la guerre, partout où ils partent, on les méprisait. Mais les Ukrainiens, on les a bien reçus dans les pays occidentaux. Ça ne vous réveille pas. Que kwetu ni kwetu. Epanabiso eze panabiso. Kwetu kukongo ni kwetu. Epanabiso na Kongo eze panabiso. Ata tunapokea Yesu atutemiachia Kongo. Ata soki toyambi Yesu tokotikela bino Kongo te. Il est le Dieu de tout le monde dans la nation céleste. Yes. Mais pas parce que vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez aussi congolais. Non. Allez dans la procédure normale, selon la loi, pour qu'on vous reconnaisse. Ce n'est pas au nom du nom de Jésus que tu deviens quelqu'un d'une autre nationalité terrestre. On est fier de ça. Et Dieu a fait tout pour donner à Israël son pays. Et à chacun son pays. Et Israël, jusqu'aujourd'hui, il défend son pays. Quand il y a eu guerre ici, nous qui avions prêché aux gens qu'il faut aller regarder Israël, nous serons bénis. Quand on a attaqué Israël, Israël a attaqué Bande de Gaza, non? Yes. Est-ce qu'on est venu aussi nous délivrer des agresseurs là de l'Est? Ils s'occupent de leur pays. Nous aussi occupons-nous de notre pays. Amen. Si j'ai pris pour Israël, ce n'est pas mauvais. Que Dieu donne la paix à Israël. Mais qu'Israël aussi prie pour moi, que Dieu donne la paix au Congo. S'il ne fait pas, moi aussi je coupe. Yes. Je vous dis vrai. Il faut qu'on entende là les Juifs parler. Les Congos doivent avoir des armes. Moi aussi je soutiens. Si le gouvernement français là, il refuse que la RDC puisse exploiter ce potentiel pour se prendre en charge et se défendre. Moi je vais dire aux missionnaires occidentaux qui viennent nous prêcher ici, pourquoi ils ne prêchent pas bien leur gouvernement d'abord, qu'ils se convertissent? Ils ont que la puissance de Dieu pour nous convertir nous. Mais pourquoi ils ne convertissent pas les gens là-bas? Il y a les PD. Et on est en train de légaliser ça dans les églises. Comment chez vous, vous avez échoué et vous allez venir réussir chez nous? Dis, réveillez-vous. Réveille-toi au nom de Jésus. On ne peut pas te dominer parce que tu as pris la Bible à la main. On ne peut pas te dominer, t'écraser parce que Jésus est en toi. Mais plutôt tu dois rester debout avec Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas vivre écrasé. Pas ça. En Afrique, on fait la honte. C'est comme si Dieu n'est pas en Afrique. Tous les chefs religieux en Occident, en Amérique, en Asie. Donc Dieu chez vous, il n'y a rien. Il choisit les chefs spirituels seulement à l'étranger. Et quand Dieu suscite des prophètes forts chez nous, on les tue. Comme on a tué Kimbang. Dieu pour le bonheur, la justice pour tous. Chez nous, il n'y a pas de gens que Dieu a utilisés. La terre est mauvaise. Elle est mauvaise. Regardez là-bas. Pendant que vous les yeux au ciel. Aujourd'hui, on est assiégé par les étrangers. Les banques étrangères qui règnent au Congo. Les entreprises, les boutiques, même les beignets. Ça commence à être pris par les étrangers. Vous, peuple congolais, réveillez-vous. Amen. Omoni kenzamba pesa mutu mabele pe alobi ke na pesio mabele po mabele écrasé yote. Alobi na pesio mabele po occultiver mabele, occultiver mboka na yo, occultiver territoire na yo, occultiver peuple na yo, ozana bolingo ya peuple. Lelo batu ebele mboka ezotambola mingi te parce que batu bazokota na pouvoir na esprit ya parti politique, bazokota na pouvoir na esprit ya régime politique, mais il faut tokota na pouvoir na régime nationaliste. Yes. Amen. C'est-à-dire quoi? On regarde le peuple, on regarde comme le feu. Tu sais que Dieu Moulumba le disait, le peuple d'abord, c'est ça Dieu. C'est ça Moïse. C'est ça tous les leaders que Dieu a utilisés. Un pasteur qui a un message qui ne touche pas le bien du pays,
il ne peut même pas se comparer à Moïse. Le nom de l'église de Moïse, c'est quoi? L'Assemblée chrétienne vie de l'agneau. Ministère, Boy. Armée des anges de l'éternel. Non. C'était... Son église s'appelait comment? Peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons pas un message pour le peuple qui concerne sa terre, mais que le ciel. Il faut faire tout pour contourner la colonisation dans la médecine, la colonisation à travers la religion, la colonisation économique, la colonisation sur tous les plans. Il faut contourner ça. N'est-ce pas? Tozana batu awanzambe asimbi un scientifique. Abimi Shikishi. Azobanga, soka bimi polele, basassin oyo. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Ce ne sont pas des Égyptiens qui nous compliquent au Congo. Dans la Bible, là, quand vous prêchez, ces Égyptiens qui vous dérangent, vous n'allez pas le voir. Ce n'est pas les Égyptiens, c'est là-bas, en Occident. Et au Rwanda. Et les ennemis des Congolais. Et les pasteurs ne vous disent pas, ils vous disent les démons qui vous... Ce n'est pas les démons qui cachent les fous. Et c'est aussi la faiblesse de ceux qui nous dirigent quelque part. Depuis le temps, ils ont peur. Parce que les pasteurs ne les soutiennent pas avec un message vrai. Je vais dire quelque chose. Les pasteurs des confessions religieuses ici, je ne vais pas citer les noms, mais vous-même, cherchez c'est qui disent, nous parlons, le pouvoir ne gère pas bien les choses. L'église va aller en route, réclamer parce que l'église est du côté du peuple. Vous avez entendu ça? On a attaqué le gouvernement ici. Vous n'avez pas entendu ça? Maintenant, les mêmes églises qui ont des racines en Occident, pourquoi ils n'ont jamais marché contre la maltraitance occidentale sur notre pays? C'est injuste. Ce n'est pas propre à l'église. On combat les mauvaises choses, la mauvaise gouvernance interne, oui, mais qu'on s'attaque aussi aux problèmes externes, à l'ingérence de gouvernements qui dérangent notre pays. Et si vous comprenez les pistes, vous n'allez pas souffrir trop. Qui a accepté de prendre notre place. Seigneur, oh, alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchit. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chantons Jésus. Il est Seigneur. Et Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chantons Jésus. Il est le roi de rois. Il est sorti du tombeau. Chante-le avec force, avec puissance. Alléluia. Il est notre salut, notre liberté, l'autorité de notre existence, la raison de notre existence. Chantons encore Jésus. Oui, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je ne vous abandonnerai jamais seul. Je serai avec vous. Vous tiendrez avec force. Et le nom de Jésus sera glorifié